Cécifoot. Le JDS Handisport avec Fabien. Oui, alors, c'est la nuit dernière et ce matin ont débuté les championnats du monde de Cécifoot dont on vous avait parlé dernièrement avec David Labarre. Ah bon, tu nous as parlé dernièrement. Donc, cette nuit, ce matin, premier match de l'équipe de France contre le Maroc, un 0-0 qui est à la fois rassurant parce que l'équipe de France a eu la maîtrise totale du ballon. C'est créé les meilleures occasions, mais aussi inquiétant parce que le Maroc était censé être l'équipe la plus faible du groupe et l'efficacité, plutôt l'inefficacité pourrait être vraiment problématique pour les deux autres matchs qui resteront à jouer contre le Paraguay mardi et le Japon jeudi. David Labarre a été très bon, Martin Baron a été exceptionnel, mais ça a été tantôt à côté du but, tantôt le gardien marocain a sorti les arrêts qu'il fallait. Oui. On est en avec notre invité dans le premier match, donc qui a été le match d'ouverture, le Japon a battu le Paraguay 1-0 et ça, je peux vous dire que c'est une sacrée surprise. Pas que le Japon ait gagné, mais que le Paraguay n'ait pas marqué, c'est une assez grosse surprise. On attend maintenant donc mardi pour voir si la France peut aller plus loin. Moi, je vous rappelle les enjeux. Vu le tableau qu'a la France dans ces championnats du monde, une place en finale est tout à fait envisageable. Il y a sur notre route, il n'y a pas d'équipe qu'on n'a jamais battue ou qui sont imbattables actuellement. Ce qui veut dire qu'une place en finale leur assurerait, à mon avis, le quota pour aller aux Jeux de Londres. Ouais. Alors mardi, c'est à 3h du matin. Heure de France, donc. Heure de France. Donc par contre, le streaming, on avait quelques petits doutes, mais le streaming est d'une qualité exceptionnelle. La réalisation est vraiment très bien faite. Et vraiment, si vous pouvez regarder un des matchs de Cécifoot, si vous connaissez pas, connectez-vous, regardez, c'est impressionnant. Ce matin, on s'est retrouvé à quelques-uns à live tweeter les matchs et les néophytes en la matière étaient impressionnés par les conduites de balles, par les râteaux, etc. Ouais, c'était moi d'ailleurs qui ai réagi. Il y a des conduites de balles en aveugle, puisqu'ils sont non-voyants, pied droit, pied gauche, qui sont impressionnantes. Fabien, deux choses pour réagir sur la rencontre avant d'accueillir Mathieu Bataille. C'est quelque part, tu l'as dit, une contre-performance. Alors même si c'est pas catastrophique, 0-0, mais on a vu les Marocains, quand le coup de sifflet final, le 0-0, eux, c'est comme s'ils avaient gagné le match. Ils étaient particulièrement contents parce qu'ils ont résisté. Et explique-moi, le gardien est voyant et c'est quand même très très compliqué de marquer. Non. Non. Oui, évidemment, c'est compliqué. Que le gardien soit voyant, je dirais heureusement, parce que sinon, ça serait un concours de tir au pigeon. Mais on en avait discuté avec nos amis de Don Bosco de Nantes, donc une autre équipe de Cécifoot, qui nous racontait que évidemment il y a des gardiens, c'est des gardiens qui viennent du futsal généralement. Qui arrivait plein d'orgueil, etc., en disant vous allez voir ce que vous allez voir, et qui repartaient en pleurant parce qu'ils n'arrêtaient pas de prendre des buts. De toute façon, on a vu que le gardien marocain a dû sortir des arrêts extraordinaires pour garder sa cage inviolée. Donc non, ils prennent des buts. Et je peux vous dire qu'ils tremblent même qu'il n'y ait pas un penalty qui soit sifflé, parce que là, c'est comme chez les valides. Un penalty tiré par un joueur de Cécifoot, il a autant de chances, voire même plus, de marquer parce le ballon est plus proche de la cage que chez les valides, quoi. Donc voilà, c'est réellement une contre-performance de pas avoir réussi à gagner. Sur le résultat, pas dans le contenu. Le contenu était vraiment très bon. Voilà, si ça finira par rentrer à un moment donné, moi j'ai trouvé surtout Martin Baron. Alors pour ceux qui écoutent sur les trucs, Martin Baron c'est Bob. Voilà, alors pourquoi j'en sais rien, mais voilà. Merci pour cet excellent JT Handisport, mon petit Fabien, mais on te garde, mon petit Fabien, parce qu'on a, ladies and gentlemen, on nous le réclame depuis 17h sur le Twitter de Radio Zénith, l'excellent Mathieu Bataille. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vas-y mon petit Fabien, c'est ton moment. Ouais, alors on va aller très vite pour faire le portrait de Mathieu. En introduction, je dirais que Mathieu Bataille fait partie des gens qui sont qui viennent d'un sport qu'on a pu qualifier à un moment donné de mineur, mais que tout le monde connaît.
Alors évidemment, il est connu maintenant du grand public pour ses apparitions dans, par exemple, Vendredi tout est permis. Mais pour avoir suivi la carrière du judoka en elle-même, c'est quelqu'un qui a toujours été très populaire dans son sport et dans tous les sports de combat, parce que c'est quelqu'un qui partage énormément sa vie de sportif. Alors, on reviendra sur le palmarès avec 4 médailles mondiales et surtout un combat qui restera là, je pense, vraiment dans la mémoire des aficionados du judo dont je fais partie. C'est en finale des championnats du monde par équipe en 2001 où c'est lui qui marque, enfin qui donne la victoire sur son dernier combat, enfin sur le dernier combat. Voilà, au niveau des championnats d'Europe, 4 fois médaillé, dont 2 fois champion d'Europe. Et surtout, et moi c'est quelque chose que je viens de me remémorer, c'est que figurez-vous qu'en 2007, Mathieu Bataille est devenu champion de France aux dépens d'un certain Teddy Riner. Voilà, donc ça annonçait un petit peu C'est un petit nouveau, Fabien, Teddy Riner. Ouais, c'est bon. Il a fait un passage très court hein, dans le judo. Donc voilà, bon, on pourra dire aussi que Mathieu a eu je mets des gros guillemets, la malchance de tomber dans sa carrière en même temps qu'un David Douillet et d'un Teddy Riner. Mais voilà, sa carrière a été pour moi tout à fait exemplaire. Et voilà, en route pour Rio, on a une tendresse qui est toute particulière en plus pour Mathieu, parce que en plus du fait qu'il ait monté une section sport adapté pour les handicapés dans son club, dans son dojo d'Étaples, dans le Pas-de-Calais, c'est en plus le premier sportif qui nous a fait confiance quand on a lancé en route pour Rio et qui a partagé avec nous plein de choses. Donc voilà, moi je suis très heureux de l'accueillir ce soir parce que plein de gens nous le réclamaient. Et donc voilà, moi je vous laisse la main maintenant parce que je connais toute sa vie. Voilà, à vous les gars. Depuis combien de temps, Mathieu, quand tu t'es lancé? On salue déjà tous les tweeters parce qu'on te réclame depuis tout à l'heure. Donc tous les tweeters te saluent. Comment tu es venu à faire du judo, Mathieu? Tout bêtement, mon grand frère faisait du judo, donc j'ai un peu suivi ses traces et voilà, je me suis mis au judo, j'ai essayé, je faisais aussi un peu de foot et voilà, je me suis dirigé un peu plus sur le judo par rapport à mon frère. Mais à 6 ans j'ai commencé, donc ça fait quelques années maintenant. C'est l'âge normal pour commencer à faire du judo? Avant c'était 6 ans, maintenant on peut commencer à partir de 4 ans à peu près, on peut monter sur les tatamis, il n'y a pas de souci. À partir de 4 ans, c'est possible. Franck. Ouais, on parle un petit peu d'une carrière qui est quand même bien remplie, une grosse expérience. Quelle est la compétition qui t'a le plus marqué, où tu gardes un titre qui t'a le plus fait plaisir? Toutes les médailles ont une petite saveur, mais c'est vrai que les championnats du monde par équipe en 2011, c'est vrai que c'était quelque chose de pas mal parce que c'était à Bercy en plus, donc devant un public de feu, 15 000 personnes, Bercy était vraiment blindé au maximum. Donc c'est vrai que là c'était vraiment du pur bonheur parce que gagner les championnats du monde par équipe, on était 10, donc c'était grandiose quoi, avec une ambiance de feu et on n'était pas les favoris, on a réussi à battre les Russes, les Japonais qui eux l'étaient, mais voilà, on s'est battu jusqu'au bout, on n'a rien lâché, c'est vrai que ça reste un bon petit moment. Ça. Toi, vas-y Franck. Non, vas-y. Comment toi tu vis chaque combat? Parce que comment toi tu prends chaque combat? Tu les prends au fur et à mesure? Tu as certains adversaires que tu vois différemment d'autres? Comment Non, on va dire que je le prends un par un, je me projette pas de dire tiens dans le troisième tour je vais prendre qui, non, je prends vraiment combat par combat parce que moi je dois être vraiment à 200% parce que je suis l'air de rien, je suis dans les légers dans la catégorie des lourds, donc c'est plus de 100 kilos, donc il y a vraiment pas de limite. Donc moi en période de compétition j'étais à 117, 118 et les 3/4 du temps c'était des gars qui faisaient plus de 140 kilos, donc c'est vrai que 20 kilos d'écart, tu le ressens sur un combat. Quoi. 118 kilos ou 118 de 118 118. D'accord, 118 kilos, d'accord, personne n'a relevé, c'est pas grave. Fabien. Ouais, alors là, on va faire vraiment un grand écart là sur l'après-carrière de Mathieu.
Moi, j'ai beaucoup rigolé l'année dernière parce que Mathieu a participé à une course un peu spéciale qui s'appelle le Mud Day, il me semble. Est-ce que c'est toi, maintenant que tu as terminé la compétition, est-ce que t'as un besoin de toujours de continuer à vouloir te confronter aux autres? Ouais, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de faire cette course. On m'avait proposé si je voulais la faire. Je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'après à côté, entre le judo, comme tu disais tout à l'heure, j'ai ouvert une section adaptée. Donc entre mon travail, le judo, ça me laisse pas beaucoup de temps à côté. Mais dès que je peux, voilà, essayer de me faire plaisir et voir autre chose. J'hésite pas quoi, aller de l'avant quoi. Ouais, juste pour rappeler, Mud Day, c'est une sorte de course dans la boue, de parcours du combattant. Donc, ouais, là, c'était ça, ouais, exactement le nom, là, c'était la frappe à dingue. Voilà, la frappe à dingue, exactement, voilà. La frappe à dingue, ouais, ça se déroule sur la côte de Pâle, vers Montreuil-sur-Mer. Donc, voilà, c'était une bonne course. J'ai un peu galéré avec mes 120 kilos, mais bon, ça fait du bien. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'était des combats dans la boue féminins? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On va passer. Ouais. Justement, moi je voudrais revenir sur le fait que tu aies ouvert une section sport adapté. L'idée t'es venue comment? Pourquoi tu as voulu lancer ça? Moi, si tu veux, j'avais déjà eu l'occasion avec les mercredis équipe de France, donc c'est ce que la fédération met en place. On se déplace dans différentes villes. Et si tu veux, le matin, il y a toujours une matinée consacrée, voilà, aux personnes qui pratiquent le handisport ou en situation de handicap. Donc voilà, ça m'avait plu quand je voyais que toutes ces personnes ça leur donnait le sourire, de la joie et tout. Je me suis dit en revenant dans le Pas-de-Calais, pourquoi pas créer une section de sport adapté. Et puis du coup ça a pris parce que on est 5, 6. J'ai 6 sections et j'ai encore des demandes, mais malheureusement je peux pas. La salle est assez prise, donc c'est un peu la galère au niveau de ça, mais c'est vrai que ça leur fait plaisir. Et moi aussi. Ouais, donc là c'est important, tu refuses du monde. Ouais, là j'ai des personnes, des centres en attente qui voudraient aussi participer, venir sur les sections. Et malheureusement on est déjà beaucoup. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en place l'année prochaine. Essayer d'ouvrir des autres créneaux parce que c'est vrai qu'il y a de la demande et c'est vrai que ça fait vachement plaisir et les jeunes et les moins jeunes tu les verrais sur le tapis, tu te dirais ils sont vraiment heureux là. Moi j'ai aucun doute tu passes sur une radio sur laquelle on a la chance de pouvoir parler handisport toutes les semaines et on sent que on est passé d'une phase où on devait inciter les jeunes, surtout les jeunes handicapés, qui soient déficients mentaux ou déficients physiques. On devait les inciter, les pousser à faire du sport. Maintenant, on est dans une phase où plus les structures ont un petit peu de mal à suivre toutes les demandes. Donc, on est voilà. Moi, je suis pas étonné et voilà. Moi, en préparant l'émission, j'ai eu de nombreux témoignages de gens qui te remercient parce qu'en plus, ton action est médiatisée et voilà, ça donnait envie, je crois, à plein de gens de pratiquer le judo parce que ça montre encore une autre image du judo, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'au début, moi j'avais lancé le truc sur vraiment le centre de la ville, qui avait un centre. Et bon, puis voilà, de fil en aiguille, ça a pris. Ça a marché, quoi. C'est vrai que ça a marché, voilà. Ça a parlé autour, et c'est vrai que là, il y a vraiment beaucoup de demandes. Donc moi après, je viens de l'ouvrir, donc ça se met en place, mais je vais essayer de faire plaisir à tout le monde parce que c'est le but aussi. Et voilà, c'est l'objectif, faire plaisir à tout le monde. Alors moi, que tout le monde puisse pratiquer un sport, c'est le plus important aussi. Moi j'avais une double question internet via Twitter @Radio Zénith #Studio Sport RZ. Lucky Judoka nous posait la question: as-tu des idoles? Comment? As-tu des idoles? Parmi les judokas, a-t-il des idoles? As-tu des idoles? Non, pas spécialement. Non. Non, voilà, moi je me suis inspiré
Mon frère beaucoup, mais à part ça, voilà, j'ai pas d'idole spécialement dans le judo. Deuxième petite réflexion avant de repartir en musique. Il y a Lucky qui te dit, nous pouvons le féliciter pour ce qu'il fait et il dit qu'il a hâte de te rencontrer. Ah ouais, il y a pas de souci. Hein. Quand il veut, il peut venir s'entraîner sur la Côte d'Opale à Étape-sur-Mer. Le judo club est ouvert à tout le monde, à tout licencié. Bon, on va faire une petite coupure musicale, les gars. Ça dure 3 minutes. C'est Juliana Pacha, It's All About You, et on va se retrouver pour continuer cette excellente interview avec Mathieu Bataille sur l'antenne de Radio Zénith. À tout de suite. You give me that something I need. It's me, and I'm calling. You are the one making it easy to be in love with you. I'm falling. We've been down, don't you know we've been down here, and I feel it even now. And that we make a deal and seal it. It's all about you. The things that I do, the rest of the world won't understand me. You're all that I dream, everything that I need. 'Cause when you are gone, I feel so empty. It's only the way you look at me. You're driving me crazy. It's all about you, all the things that I do. You are my life, 'cause you make it amazing. Doesn't know how to say no to you. I'm so easy. I'm the one who's letting my ego just go for you. Complete me. We've been down, but something tells me it's only getting better. So stick around. I wanna know what it feels like forever and ever. It's all about you. The things that I do, the rest of the world don't understand me. You're all that I dream, everything that I need. 'Cause when you are gone, I feel so empty. It's only the way you look at me. You're driving me crazy. It's all about you, all the things that I do. You are my life, 'cause you make it amazing. I'm never alone with the loving you give me. Wherever I go, I'm hoping you miss me. Don't wanna ever go back, never ever go back. Baby, you're my destiny. Oh yeah, it's all about you, the things that I do. The rest of the world don't understand me. You're all that I dream, everything that I need. 'Cause when you are gone, I feel so empty. It's only the way you look at me. You're driving me crazy. It's all about Zénith sur 3, 106.8 FM. 106.8 FM, la radio qui vous parle de votre région. Zénith. 18h40 de retour en direct sur l'antenne de Radio Zénith, la seule radio qui aime parler de tout et n'importe quoi. Non, on aime parler du beau sport. Toujours avec notre invité Mathieu Bataille. On a Lucky qui nous remercie d'avoir lu sa question sur Twitter. Faites comme Lucky, @Radio Zénith ou hashtag Studio Sport RZ. Fabien, tu as une petite réflexion? Oui, non, moi j'ai simplement une petite réflexion. Bon, déjà on s'excuse auprès de Mathieu pour la playlist de la radio, mais enfin de Studio Sport, mais bon, ça c'est habituel. Non, j'avais une réflexion de Pascal Gaillot, qui est donc un judoka non voyant. Que nous recevrons d'ailleurs à la fin du mois de janvier pour qu'il nous parle lui de sa catégorie, et qui disait pareil que Mathieu était un mec super parce qu'il avait eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, et qui lui voulait savoir un peu quel était comment tu envisageais toi l'avenir par rapport à ces sections de sport adapté. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est transposable, que tu pourrais aider à transposer dans d'autres clubs? Oui,
Ouais, c'est sûr que je pense qu'on peut l'élargir à d'autres clubs. Hein. S'il y a de la demande ailleurs, je pense que c'est tout à fait faisable. Parce que c'est vrai que quand on voit vraiment le bonheur des gens, il faut essayer de l'élargir au maximum, quoi, parce que vraiment, ça leur fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qu'il faut, de toute façon, je pense, élargir au maximum. Cyril ? Oui, moi j'avais une question qui rejoint un peu une question qui a déjà été posée. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi le judo par rapport à d'autres arts martiaux, comme par exemple le karaté ou le taekwondo. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment parce que mon frère faisait du judo et je pense qu'il y avait que ça à l'époque dans le coin. Donc voilà, je me suis mis au judo et après c'est vrai que j'ai fait aussi du foot. On fait pas un art martial, j'ai fait un peu de foot. Mais j'aime bien aussi, là je me suis mis un peu sur le jiu-jitsu brésilien, tu vois, et combat au sol que j'aime bien, quoi, parce que j'ai gagné pas mal de combats en Ewaza, en combat au sol. Ouais, avec l'excellent Vincent Parisi, il me semble. Avec Vincent, oui, j'avais fait une petite initiation au jiu-jitsu combat, où c'est complet parce qu'il y a du karaté, du judo, un peu de lutte et combat au sol où on peut faire des étranglements, clés de bras, clés de genoux, chevilles. Donc c'est vraiment assez large. On a parlé, Mathieu, donc de cette section sport adapté, donc pour les déficients mentaux. Explique-nous concrètement comment ça se passe une séance. Est-ce que tu découpes un petit peu par catégorie d'âge? Comment tu inities un petit peu au judo, parce que c'est pas évident pour une personne, on va dire classique, c'est assez facile. Mais là, il y a certainement toute une mise en route que tu dois faire. Comment ça se passe? Ouais, c'est vrai que je fais beaucoup. Déjà, les groupes sont faits par rapport à l'âge. Et après, en fonction du public qui est en face de moi, voilà, c'est vraiment on avait commencé avec des choses de base, que ce soit des roulades arrière, chutes arrière, des petits combats au sol. Et pour l'instant, on n'avait pas trop fait de debout. Et là, on a commencé à s'y mettre cette année. Et voilà, ça prend petit à petit, mais il faut vraiment aller doucement et puis beaucoup répéter à chaque séance, revenir sur le travail qu'on a déjà fait, parce que voilà, il faut vraiment que ça rentre au fur et à mesure et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, tu vois quand même qu'il y a des progrès et que certaines personnes progressent très vite et voilà, après tu te dis pourquoi pas peut-être dans quelques années faire les championnats de sport de judo en sport adapté. Vas-y. T'as des satisfactions déjà un petit peu par rapport aux jeunes que tu coaches? Est-ce que tu as vu des évolutions importantes et tu es fier de certaines choses déjà? Ah oui, c'est clair que les évolutions, on le voit direct, parce que c'est vrai que t'as des personnes qui n'arrivaient pas du tout à faire de roue. Par exemple, je te donne un exemple simple, une roulade, et voilà, maintenant, au fur et à mesure, maintenant, il n'y a plus besoin d'être à côté pour les aider, ils arrivent à faire la roulade, ne serait-ce aussi les techniques, les combats où au début, ça avait un peu de mal à rentrer, car cette sensation de concentration, on avait du mal à l'éduquer, mais voilà, au fur et à mesure, à force de répéter à chaque séance, ça rentre et on voit beaucoup de progrès. Que ce soit est-ce que tu penses que ou est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'ils peuvent passer des ceintures, enfin des grades supérieurs? Est-ce que tu penses que tu arriveras à les emmener plus haut? Oui, j'ai mis en place au mois de juin, une remise de ceinture. Et donc voilà, avec un petit passage de grade où il me devait me montrer différentes techniques, différentes immobilisations, retournements, techniques au sol, debout. Donc c'était vraiment assez varié. Donc j'avais fait un petit passage de grade avec remise de médailles et de ceinture au mois de juin. Et puis voilà, là il fallait voir le bonheur que ça a procuré, parce que c'est vrai que à l'occasion j'avais fait venir les parents et tout, donc il y avait du monde et puis on avait fait une petite remise et c'était très agréable. Petite question. Ouais, moi j'ai une petite question. Tu as été ancien policier, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Est-ce que des fois ton gabarit t'a fait défaut? Allô? Oui, je disais, pardon, est-ce que des fois ton gabarit
a pu te faire défaut dans certaines choses? Non, je pense qu'il m'a plutôt aidé, qu'il m'a fait défaut. C'est vrai que non, voilà, j'ai un gabarit quand même 1m90, un petit 120 kg, donc c'est déjà imposant, on va dire, donc ça impose déjà. Ça calme. Donc si en gros si quelqu'un prend une claque, il se met enrhumé quoi, il prend un rhume, merci, au revoir. Non, on met pas de claque. Non, est-ce qu'il faut c'est un gabarit important, mais c'est alors je sais qu'il aime pas qu'on dise ça, mais c'est un gros nounours. Franchement, bon après dans le cadre de sa profession évidemment, est-ce que toutes les filles te draguent quand elles te voient, Mathieu? Alors non, je suis marié, 2 enfants là, donc voilà, la petite vie magnifique, une petite fille de 4 mois qui est venue au monde de cet été, donc magnifique, la vie est belle. On va quand même saluer le judo étape qui doit nous écouter actuellement, donc on les salue. Et tu as une question, mon petit Franck? Oui, est-ce que tu as mis cette section en place? Est-ce que par rapport à la fédération, tu disais que tu refusais du monde justement, donc ça veut dire que ça marche. On a parlé avec Thomas d'essayer de la développer. Est-ce que tu as des contacts avec la fédération française pour faire éventuellement quelque chose d'un peu plus costaud, de développer ça plus loin dans les clubs? Non, pas du tout. J'ai pas eu de contact. Je te dis, à part sur les mercredis équipe de France où j'avais été en contact avec les personnes des centres où voilà, j'ai pu voir un peu comment ça se passait. Puis après, dans ma formation, essayer de m'éduquer au maximum parce que c'est vrai que le public est différent. Mais non, j'ai pas de contact pour développer, on va développer. Donc t'es le seul en France à faire ça? Ah non, pas du tout. Il y a d'autres clubs qui le font. Je sais pas les noms, mais je pense que c'est assez bien développé quand même dans le judo, je pense. Ouais. Et après, tous les clubs ne le font pas, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de clubs qui le font. On va passer aux médias, Franck, peut-être? Oui, non, j'avais juste une question pour sortir un petit peu du sérieux de l'interview. Donc, comme quand tu as présenté Fabien, il a parlé de tes petits passages plateau télé chez Arthur. Comment on arrive là en étant sportif comme tu es? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Tu avais déjà un petit peu des contacts dans le monde du show business comme ça? Comment tu t'es retrouvé chez Arthur? Non, c'est Vincent Parisi qui avait donné comme j'étais déjà moi en contact pas mal avec Vincent, voilà, avec Bein Sport où j'avais été quelques fois. Il avait filé mon numéro à quelqu'un qui recherchait un judoka, donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et, du coup, après moi, ils m'ont demandé de trouver une fille aussi, donc, et puis voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Et apparemment, ça a l'air de marcher parce qu'on nous rappelle, donc c'est que ça marche. Ça veut dire qu'il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus toujours chez Arthur? Là, je reviens cette semaine. J'étais pendant 3 jours là-bas en tournage, donc voilà, ça marche. On a retourné des émissions et c'est pas mal ça. Il y aura une belle surprise dans quelques semaines. Et nous avons l'extrait. Mais nous l'avons pas. Comment? Et nous avons l'extrait. Il nous fait du Jean-Pierre Foucault. Et on a Kevin qui nous dit: Mathieu, un nounours en dehors des tatamis, mais en combat c'est plutôt un grizzly. Ouais, c'est vrai que je suis pas le même dans la vie de tous les jours et sur le tapis. C'est vrai que s'il m'a vu combattre en plus au championnat du monde par équipe, oui, c'est vrai que là j'avais un peu l'œil du tigre, on va dire. Ouais, enfin, pour suivre pas mal le judo, c'est personnellement, moi, c'est la seule fois où je t'ai vu à ce point, j'allais dire méchant, c'est pas méchant, mais à ce point agressif et puis voulant l'avoir. Franchement, est-ce que tu te souviens de ce combat-là, toi? Ou est-ce que t'étais oui, non, c'est gravé. Je pense que c'est gravé pendant un petit moment là, parce que c'est vrai que c'était quelque chose. Moi déjà, j'ai eu la pression, c'est de remplacer Teddy. Quand t'as tout Bercy qui attendait Teddy, après c'est moi qui le remplace. C'est vrai qu'avec Teddy, c'était sur le point assuré. Après, voilà, moi il fallait que je me batte au maximum pour essayer de ramener le point. Et en plus, ça s'est joué 2 fois sur moi, donc c'est vrai que c'était pas facile. Ouais. J'avais tout le poids sur les épaules, mais heureusement, ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est un souvenir. Les championnats du monde à Bercy, j'oublierai jamais, je pense. Cyril. Alors justement, ça tombe bien parce que j'avais une question par rapport à Teddy Riner.
donc tout le monde connaît ses prestations exceptionnelles. Je voulais savoir si un jour tu pensais que le judoka français pouvait rééditer ses prestations, des jeunes que tu connais, de la relève, voilà. J'ai pas tout entendu, mais je crois avoir compris. Teddy, nous, on l'avait vu arriver, si tu veux, il était cadet, donc déjà un gabarit impressionnant. Donc on s'est douté tout de suite que avec un peu d'entraînement, un peu de musculation et tout, ça allait être ça allait être un beau ténor, parce que il avait déjà le gabarit cadet, il avait 15-16 ans, déjà un gabarit impressionnant. Donc et là, il le prouve encore que depuis maintenant 2007, il est sur le toit du monde, quoi. Il est au top. Alors moi j'avais une réflexion à Twitter, Mathieu qui était toujours fan de jeu, qui nous dit quel est son Tokui Waza, qu'il a hâte de te voir dans Vendredi Tout est permis, et qui dit qu'il faut du judo à la télé, ça nous manque. Donc première question, quel est ton Tokui Waza? À tes souhaits. Bon. Tokui, T-O-K-U-I, Waza, W-A-Z-A. Waza, wasabi, non? Wasabi, Waza. Vas-y, non, bon, je sais pas, je comprends pas trop. Ta prise préférée, peut-être ta prise préférée? Ma prise debout, Tachiwaza, non? Ouais, je pense. J'aimais bien Uchimata Ochi, mais moi j'étais plus dans le Newaza combat au sol, on va dire. Ouais. Où j'ai marqué pas mal de hippon au sol. J'excellais, on va dire, sur le Newaza, sur le sol. J'emploie les termes japonais, mais... Ouais, on fera un petit lexique pour le prochain invité judo qu'on aura. On fera un petit cours. Pour qu'on se souvienne de tout ça. Moi, je voulais parler très très vite, et ça tombe bien qu'on reçoive Mathieu. C'est le judo sur Internet, mais avant l'apparition d'Internet, c'est toujours été une communauté qui est très élargie, mais qui est, j'allais dire, un petit peu pas renfermée sur elle-même, mais un petit peu, on a du mal quand on n'est pas dedans, on a du mal à y rentrer. Est-ce que tu penses que le judo peut s'ouvrir? Je pense que une section de sport adapté, c'en est la preuve. Est-ce que tu penses que le judo pourrait s'ouvrir à un plus grand nombre, je dirais, de pratiquants loisirs? Ouais, je pense que c'est largement possible, malgré qu'on est, je sais plus exactement si on est la 3e ou 4e fédération. Mais oui, non, je pense que de toute façon, il y a beaucoup de monde qui a commencé qui a fait du judo, même en étant tout petit. Donc je pense que ça peut vraiment se développer beaucoup plus. Après ça peut être du loisir. C'est aussi pour ça qu'au club d'étape, là, on a un peu diversifié aussi les entraînements avec du self-défense féminin et du jiu-jitsu combat, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est jiu-jitsu combat, donc c'est différents arts martiaux regroupés dans le même combat, quoi. Bon, il nous reste moins de 5 minutes. Moi j'ai une question rapide. Notre auditeur nous disait le judo à la télé. Le judo aujourd'hui, à part Bein Sport qui le diffuse, c'est le rideau, il n'y a rien. En interne, pour connaître des gens en interne, ils se plaignent du peu de diffusion. Est-ce que toi, tu penses que le judo valide comme le judo handisport doit être montré un peu plus dans les médias? Oui, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a de la demande, comme je vous le disais tout à l'heure, et on est le 3e ou 4e sport en France. Après, c'est sûr que c'est pas médiatisé, donc voilà. Après, au niveau des partenariats et tout, ça se fait pas, et voilà, c'est ce qui manque un peu de la médiatisation de ce sport, parce que il y a beaucoup de gens qui aimeraient le voir, mais malheureusement ça passe pas. On a eu le cas par exemple au dernier championnat du monde où même sur internet c'était impossible de voir les championnats du monde, à part les phases finales l'après-midi sur Bein. Mais autrement aucun combat était diffusé même sur internet, donc c'était un peu la galère pour les regarder. Je te laisse conclure mon petit Fabien avant le teaser de la semaine prochaine. Oui, alors
Déjà on va remercier beaucoup énormément Mathieu, et puis on va essayer de le faire revenir parce que j'aimerais beaucoup qu'on suive l'évolution de sa section de sport adapté. Bon, vous savez comment ça peut me tenir à cœur. Moi je voulais remercier des gens qui m'ont aidé à préparer cette interview, surtout un excellent site qui s'appelle c'est quoi ton kim.blogspot.fr. C'est des gens qui sont, moi je les connaissais pas et on s'est rencontrés pas plus tôt que la semaine dernière, et c'est des gens qui sont super, donc allez faire un tour sur leur site. Il y a des interviews, je crois que Mathieu, il y a l'attaché de presse du club qui te court après pour arriver à faire passer l'interview. Donc il y aura bientôt une interview, vous pourrez retrouver Mathieu Bataille là-dessus. Je remercie bien évidemment, alors là tout spécialement aujourd'hui, Kevin Bardon, donc En route pour Rio, sur www.wearsport.fr, parce que c'est le seul de notre communauté qui connaît le judo en pratique, on va dire, parce que moi à part par les médias, je connais pas grand-chose. Qui m'a bien aidé encore sur ce coup-là. Mathieu, on te remercie, et moi je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, à la fois pour ta reconversion, parce que on sait que c'est jamais facile après une longue carrière, surtout. Une longue carrière, c'est pas facile après le passage dans la vie entre guillemets civile. Nous on te souhaite plein de bonnes choses, et puis on va te dire à bientôt. On va te dire à bientôt. Il revient quand il veut, il est chez lui. Juste pour lancer la semaine prochaine. Alors là, on est en train les invités se succèdent aux invités au niveau handisport, et nous allons recevoir Riyad Salem dimanche prochain, qui est un international de rugby fauteuil. Alors c'est pareil, qui nous parlera de sa vie de sportif, puisqu'avant d'être international de rugby fauteuil, il était international de rugby basket, de basket fauteuil, pardon. Et on a, je crois, Thomas, 2 gros invités encore la semaine prochaine en plus. Mansour Loum, on va parler football africain, on va revenir sur la CAN, ça c'est jeudi soir et dimanche. 17h30, Marc Limache, on va parler Formule 1, c'est l'un des Grands Prix avec Abu Dhabi, donc on va refaire le point un petit peu sur tout ça et parler sur la saison 2015. Voilà, c'est fini pour ce soir. Remerciements à Mathieu Bataille, merci Mathieu, ne bouge pas, reste encore un petit peu. Merci Franck, merci Fabien, merci Cyril, on se retrouve mardi 19h sur la FM mondiale, sur le 116.8 et sur le radio-. On se quitte en musique avec Manda. Manda, on a une très bonne soirée, ciao ciao, bye bye. Bonne soirée.